بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Alhamdulillahi wassalatu wassalam ala rasulillah. Donc nous voici dans ce deuxième cours sur le tawhid. Le cours d'aujourd'hui va traiter comment pratiquer la définition islamique du tawhid. L'islam se pratique par ses preuves. Donc l'islam se pratique en fonction du Coran et de la Sunna. La pratique du tawhid fait partie de l'islam. Ce qui implique que le tawhid doit se pratiquer selon les preuves de l'islam, selon les preuves du Coran et de la Sunna. Comme la pratique de la prière, la salat fait partie de l'islam. La salat doit se pratiquer en fonction du Coran et de la Sunna. Car celui qui pratique la prière, la salat, sans se référer au Coran et à la Sunna, aura innové dans la religion d'Allah. Et celui qui pratique la salat d'une autre manière que Allah Ta'ala et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'ont enseigné, sa salat sera rejetée. Puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit dans un hadith وَمَنْ عَمِلَ عَمِلًا لَيْسَ فِي أَمَرِنَا فَوَرَّدْ. Celui qui pratique une pratique, qui fait une action qui ne fait pas partie de nos commandements, elle sera rejetée. Également pour le tawhid. Le tawhid est une pratique islamique. Si elle se pratique sans se référer au Coran et la Sunna, ce tawhid-là ne sera pas valable. Et pratiquer le tawhid sans science consiste à parler d'Allah sans science, avoir une relation avec Allah Ta'ala sans science, et avoir une relation avec Allah Azzawajal, pratiquer un acte d'adoration sans science, amène au shirk. Puisque Allah Ta'ala dans le Coran il nous a dit قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ أَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا أَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah Ta'ala dans ce verset il dit certes il m'a été interdit, certes Allah Azzawajal dit dans ce verset, dit certes mon Seigneur a interdit les turpitudes apparents et cachées, le péché, la transgression sans droit, et que vous associez Allah alors qu'une preuve n'a pas été descendue, et que vous dites sur Allah ce que vous ne connaissez pas. Quand Allah Azzawajal il dit que vous dites sur Allah ce que vous ne savez pas, ça signifie parler d'Allah sans science. Et si on constate dans ce verset, Allah Ta'ala il a cité les péchés du moins grave au plus grave. Donc le plus grave de péché ici, c'est le fait de parler d'Allah sans science. Donc ici on en déduit que parler d'Allah sans science est plus grave que le shirk. Pour quelle raison? Les savants ont expliqué cela en disant pourquoi? Parce que le fait de parler d'Allah sans science va te ramener au shirk. Le tawhid fait partie des sciences islamiques. Le fait de parler du tawhid sans science, essayer de réaliser le tawhid sans science, va t'amener à son opposé qui est le shirk. Et une mauvaise perception du tawhid entraîne des mauvais fruits. Une mauvaise perception du tawhid entraîne des mauvais fruits. Et parmi les mauvais fruits de la mauvaise perception du tawhid, c'est le fait que les gens n'arrivent plus à faire la différence entre un musulman et un mécréant. Les gens n'arrivent plus à faire la différence entre un musulman et un mécréant. Ils pensent qu'une personne qui prie, qui jeûne, mais qui n'a pas réalisé le tawhid dans le jugement, qui n'a pas réalisé le tawhid dans la législation d'Allah, elle est encore musulmane, cette personne, qui n'a pas réalisé le tawhid dans la législation d'Allah. Ou bien, une personne pense que le tawhid
c'est le fait de reconnaître qu'il n'y a qu'un seul créateur. Ainsi, celui qui va invoquer les morts, on ne va pas dire qu'il n'est pas musulman. Pourquoi? Parce que le tawhid, c'est le fait de réaliser qu'il n'y a qu'un seul créateur. Ou bien ceux qui ne veulent pas, ils considèrent les chiites, rawafid, qui invoquent Ali, qui invoquent les enfants de Ali, comme étant des musulmans. Pourquoi? Parce qu'ils se revendiquent de l'islam. Les personnes qui pensent ainsi, c'est quoi la cause première? C'est la cause qu'ils n'ont pas saisi la réalité, la véritable conception du terme at-tawhid. Comment se pratique la définition islamique du tawhid? Comment elle se pratique? Premièrement, il faut partir de la langue arabe. C'est en fonction de la langue arabe qu'on pourra connaître ce que signifie réellement le tawhid. C'est en fonction de la langue arabe qu'on pourra s'appuyer pour pratiquer la définition islamique du tawhid. Dans la langue arabe, le terme tawhid ne se réalise que s'il y a deux éléments. Et s'il manque l'un de ces éléments, le tawhid ne se réalise pas. Il faut venir avec ces deux éléments pour réaliser le tawhid. Quels sont ces deux éléments? C'est la négation et l'affirmation. La négation et l'affirmation. Ça signifie la négation, rejeter quelque chose, et affirmer pour autrui ce qu'on a rejeté. Donc, il faut deux éléments. La négation, le rejet, le fait de dire, de nier une chose, et l'affirmation. Si on vient qu'avec la négation, on n'aura pas réalisé le tawhid. Si on vient qu'avec l'affirmation, on n'aura pas réalisé le tawhid. C'est ces deux choses, ces deux éléments, deux choses basiques. Je donne un exemple. Par exemple, si on dit que Mohammed est assis dans la classe. J'affirme que Mohammed est assis dans la classe. Mais est-ce que cela implique que j'ai rejeté, que quelqu'un est assis dans la classe? Est-ce que cela implique que j'ai rejeté que 1000 personnes sont assises dans la classe? Est-ce que ça implique que j'ai nié que 1000 personnes sont assises dans la classe? Non. Car quand je dis que Mohammed est assis dans la classe, on ne réalise pas que Mohammed est le seul qui est assis dans la classe. Mais par contre, si je dis personne n'est assis dans la classe, excepté Mohammed. Personne n'est assis dans la classe, excepté Mohammed. Il n'y a pas quelqu'un qui est assis dans la classe, excepté Mohammed. Par cette phrase, je nie quelque chose. Je rejette quelque chose. Qu'est-ce que je rejette? Qu'est-ce que je nie? Je nie qu'il y a un individu qui est assis dans la classe. Je rejette qu'il y a un individu qui est assis dans la classe. Je rejette que 1000 personnes sont assises dans la classe. Et j'affirme que Mohammed est le seul qui est assis dans la classe. Donc ce que j'ai rejeté à autrui, aux autres, je l'ai affirmé que pour Mohammed. Et c'est ainsi que j'aurais isolé, j'aurais rendu Mohammed seul à être assis dans la classe. Ainsi le tawhid d'Allah va se réaliser en fonction de ces deux piliers du tawhid qui est la négation et l'affirmation. Par exemple, si je dis que Allah a des qualités divines, Allah mérite d'être adoré, j'affirme que Allah a des qualités divines, j'affirme que Allah est adoré, mais je ne nie pas, je ne rejette pas que autre qu'Allah a des qualités divines, que autre qu'Allah mérite d'être adoré. Mais par contre, si je dis personne n'a des qualités divines, personne n'a des caractéristiques divines, personne mérite d'être adoré, sauf Allah, par cette phrase, j'aurais affirmé que seul Allah a des qualités divines, que seul Allah mérite d'être adoré, que seul Allah a des caractéristiques divines. Et j'aurais nié, j'aurais rejeté à autrui l'adoration. J'aurais rejeté, nié à autrui
qu'il possède des qualités divines, des caractéristiques divines. Donc j'aurais rejeté à tout ce qui est autre qu'Allah le fait qu'il possède des qualités divines. J'aurais nié à tout ce qui est autre qu'Allah le fait qu'il mérite d'être adoré. J'aurais nié, rejeté à tout ce qui est autre qu'Allah le fait que tout ce qui est autre qu'Allah, mérite d'être adoré. C'est pour ça dans le Coran, lorsqu'on dit Alhamdulillahi, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, louange à Allah, la louange est pour Allah, le Seigneur de Al-Alamin. Al-Alamin, les savants ils ont dit, Al-Alamin signifie tout ce qui existe dans les cieux et dans la terre, excepté Allah. Al-Alamin signifie tout ce qui existe dans les cieux et sur la terre, excepté Allah. Allah ne fait pas partie des cieux et de la terre. Tout ce qui fait partie des cieux et dans la terre sont des créatures d'Allah. Et tout ce qui fait partie des cieux et dans la terre n'ont pas des caractéristiques divines d'Allah, n'ont pas les qualités divines d'Allah. Seul Allah Ta'ala a des qualités divines, a des caractéristiques divines et mérite l'adoration, et il ne fait pas partie de Al-Alamin. Donc, le tawhid d'Allah doit se réaliser en fonction de la description d'Allah, doit se réaliser en fonction que Allah, il s'est décrit, il a donné une description de lui-même, Allah Azza wa Jal, dans le Coran. Et une des sourates par laquelle Allah Ta'ala s'est décrit, c'est la sourate Al-Ikhlas. Cette sourate, que dit cette sourate? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Qul wallahu ahad, Allahu samad, lam yalid, wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Une sourate qui est connue par l'ensemble des musulmans. Cette sourate, elle est une cause de révélation. Il y a une raison pour laquelle cette sourate a été révélée au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a une raison. Et quelle est cette raison qui a fait que cette sourate a été révélée au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Pourquoi elle a été révélée au prophète? Parce que il y a un jour, des mouchriquins, ils sont venus chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont demandé au prophète, Sif lana rabbek, décris-nous ton Seigneur. Décris-nous ton Seigneur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas utilisé sa raison pour décrire son Seigneur, n'a pas utilisé la culture des Quraïsh pour décrire son Seigneur. Allah Ta'ala lui a révélé ce verset où il dit Qul, donc c'est-à-dire dis oh Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dis à ces mouchriquins qui te demandent de décrire Allah, dis Qul wallahu ahad, Allah est unique, ahad. Donc Allah, dans cette sourate, il va se décrire. Il va décrire, donner sa description que les mouchriquins ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aussi les autres preuves qui prouvent que cette sourate est une sourate qui décrit Allah, c'est qu'il y avait un compagnon, lorsqu'il dirigeait la prière et qu'il récitait une sourate, il finissait ces sourates par la sourate Qul wallahu ahad. Il finissait ce sourate par la sourate Qul wallahu ahad. Et l'affaire fut rapportée au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à ce compagnon, pour quelle raison tu finis chacune de tes sourates dans ta prière par Qul wallahu ahad? Et le compagnon il répond, il dit, c'est parce que, excusez-moi, donc le compagnon il répond, parce que il y a les caractéristiques du tout miséricordieux. Parce que, je lis cette sourate, parce qu'il y a les caractéristiques, la description du tout miséricordieux. Et j'aime lire cette sourate. Donc ce compagnon, il explique au prophète sallallahu alayhi wa sallam la raison pour laquelle il aime lire cette sourate. Parce qu'il y a la description du tout miséricordieux. Et Allah Ta'ala, il se décrit dans cette sourate. La première description qu'il donne de lui, il dit Qul wallahu ahad. Dit, il est Allah l'unique. Et Ibn Kathir, il dit ahad ici signifie que Allah, il est unique, qui n'a pas de semblable et il n'a pas de wazir. Donc le wazir ici on traduit par ministre. Un ministre c'est qui? Un ministre c'est quelqu'un qui va participer dans la gestion d'un État avec le gouverneur ou bien avec le président. Ici Allah Ta'ala, ici Ibn Kathir il dit, pardon ici,
Il n'a pas de wazi. Ça signifie que personne ne participe avec Allah dans sa divinité. Il est seul. Il est seul. Personne ne participe avec Allah dans sa divinité. Ni un prophète participe avec Allah dans sa divinité. Ni un ange ne participe avec Allah dans sa divinité. Aucune créature qui fait partie des cieux et de la terre participe avec Allah Ta'ala dans sa divinité. Qu'il soit une créature le plus rapprochée de rapprochée. Et il dit également qu'il n'a pas de semblable. Ibn Kathir dit ça signifie qu'il n'a pas de ressemblance. Que personne ne lui ressemble, pardon. Et puis Allah Ta'ala il donne une deuxième description de lui. Il dit qu'il est Samad. As-Samad. Allahu Samad. Il se décrit, il dit qu'il est Samad. En langue arabe, le terme Samad est un terme impressionnant. Ça signifie, As-Samad signifie quoi? Signifie celui dont on recherche pour satisfaire nos besoins. C'est celui dont on recherche pour qu'il nous donne ce qu'il manque dans notre vie. Donc quand Allah Ta'ala dit il est Samad, Cheikh Al-Uthaymin il explique ça signifie quoi? Ça signifie qu'il est parfait dans toutes ses qualités, qu'il est parfait dans toutes ses caractéristiques, qu'il fait que toutes ces créatures ont besoin de lui. Toutes les créatures ont besoin d'Allah. Les mécréants ils ont besoin d'Allah. Les croyants ils ont besoin d'Allah. Les anges ont besoin d'Allah. Toute créature qu'Allah Ta'ala il a créée a besoin d'Allah Ta'ala. Ils ont tous besoin d'Allah. Et tant que ce besoin ne sera pas satisfait, ils seront mal dans leur vie. Tant que ce besoin ne sera pas satisfait, ils seront mal. Le mécréant qui a été créé par Allah, le besoin, la chose dont il a le plus besoin, c'est quoi? C'est adorer Allah Ta'ala. C'est la chose dont il a le plus besoin. Et tant qu'il ne va pas adorer Allah Azzawajal, il sera mal dans sa vie. Et ce malaise, comment ils essaient de le combler, les kuffars? Par l'amour de ce bas monde, par l'argent, par les femmes, par les voitures, par le matérialisme. Mais qu'est-ce qu'on constate? Malgré qu'ils ont comblé, qu'ils ont eu tous les besoins de leur vie, qu'ils ont satisfait tous les besoins de leur vie, qu'ils possèdent tout ce qu'ils veulent, malgré cela, ils se suscitent. Beaucoup d'entre eux se suscitent, beaucoup d'entre eux meurent, beaucoup d'entre eux se retrouvent dans des asiles psychiatriques, beaucoup d'entre eux vont chez les psychiatres, beaucoup d'entre eux prennent des antidépresseurs. Pour quelle raison? Parce qu'il leur manque quelque chose. Il y a un besoin qu'ils n'ont pas comblé, c'est l'adoration d'Allah. Et ce besoin, ils le cherchent ailleurs, mais ils ne le trouvent pas. Pourquoi? Car Allah Ta'ala dit il est Samad. À partir du moment où Allah Ta'ala dit il est Samad, toute la création a besoin de lui. Impossible qu'une créature, même une fourmi, n'a pas besoin. Impossible qu'on imagine qu'une fourmi n'a pas besoin d'Allah. Même la petite fourmi, une petite fourmi a besoin d'Allah. Même une petite araignée, un petit insecte a besoin d'Allah. Toutes les créatures ont besoin d'Allah. Les êtres humains ont besoin d'Allah. Pourquoi? Parce qu'il est Samad. Il est Samad. Et le Samad, c'est celui qui est parfait dans ses caractéristiques, qui est parfait dans ses qualités, qui fait que toutes les créatures ont besoin de lui. Et après Allah Azza wa Jalla dit Lam yalid wa lam yulad. Troisième description qu'il donne, il dit qu'il n'a jamais engendré et il n'a pas été engendré non plus. Et puis Allah Ta'ala dit wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Et le Cheikh Saadi, il dit, je donne la traduction approximative, ça signifie qu'il n'a pas d'égal. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, qu'il n'a pas d'égal. Et Cheikh Saadi il dit, ce verset signifie que personne n'est égal à Allah dans ses noms, ni dans ses caractéristiques, ni dans ses actes. Et ce verset, cette sourate, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit c'est le tiers du Coran. C'est le tiers du Coran. Cette sourate équivaut au tiers du Coran. Et les savants, ils ont dit si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que cette sourate équivaut au tiers du Coran, parce que un tiers du Coran a parlé comme thématique des actions d'Allah, des noms d'Allah. Un tiers du Coran a parlé des thématiques, traite des actions d'Allah, des noms d'Allah. Donc traite du Tawhid. Donc Allah Azza wa Jalla, dans le Coran, nous informe qu'il a des actions. Nous informe qu'il fait des actes. Allah Ta'ala nous informe qu'il fait des actes. Il a plusieurs actions qui lui sont spécifiques. Et toutes ces actions, les savants l'ont classées. Et ils ont donné un nom à toutes ces actions. Ils ont appelé ça At-Tawhid al-Rububiyya. At-Tawhid al-Rububiyya. L'unicité d'Allah dans ses actions. Comme le fait que Allah il crée,
comme le fait qu'Allah il légifère, il organise l'univers, comme le fait qu'Allah Ta'ala il donne la subsistance, comme le fait qu'Allah Ta'ala c'est lui seul qui rend halal, celui qui rend haram. Tout ceci font partie des actions d'Allah. Et toutes les actions d'Allah, on lui a donné un nom général, un nom qui va englober toutes les actions d'Allah Ta'ala, s'appelle At-Tawhid Ar-Rububiyyah. Et Allah Azza wa Jal a des noms et attributs. Allah Ta'ala dans le Coran nous a parlé des noms et des attributs qu'il possède. Et tous ces noms et attributs, les savants vont les classer, vont les nommer At-Tawhid al-Asma wa Sifat. L'unicité d'Allah dans ses noms et ses attributs. Ces deux tawhid, tawhid al-rububiyyah, tawhid al-asma wa sifat, c'est le tawhid dans la connaissance, c'est le tawhid dans la science. Car ces deux tawhid-là, Allah Ta'ala nous informe qui il est. Il nous informe de ses actes, il nous informe de ses noms et attributs, il nous informe qui il est, en même temps, il rejette que ce qu'il est, que autre que lui est ainsi. Donc il nous informe qu'il fait des actions, en même temps, il rejette que autre que lui font ces actions. Donc il est unique, il nous informe qu'il est unique dans ses actions, qu'il est unique dans ses noms et attributs. Maintenant, comment on va pratiquer le tawhid al-rububiyyah? Comment on va pratiquer le tawhid al-rububiyyah? On va pratiquer le tawhid al-rububiyyah, comme je dis, c'est l'unicité d'Allah Ta'ala dans ses actions, c'est le fait qu'Allah Ta'ala est le seul à faire ces actions qui ont été mentionnées dans le Coran et dans la Sunna. Comment on va le pratiquer? On va le pratiquer en étant convaincu par son cœur que les actes divins, que tous les actes divins, comme créés à partir de rien, que seul Allah est capable de le faire. Et rejeter, nier que les actes que Allah, et c'est rejeter et nier que autre qu'Allah font ces actes divins. Donc le tawhid al-rububiyyah ne peut que se réaliser par un rejet et par l'affirmation. Par l'affirmation de quoi? Que tous les actes divins que Allah fait, qu'il est le seul à le faire. Et rejeter et nier que autre qu'Allah font ces actes divins. Comme parmi les actes divins qu'Allah Ta'ala il fait, c'est créer. Créer à partir de rien. Donc Allah il crée sans cause. Il dit kun fayakun. Soit et la chose elle se crée. Tandis que les êtres humains, il n'y a aucun être humain sur terre qui peut créer sans cause. Tu mets l'être humain dans une pièce vide, demande sans matière première, demande-lui de faire quelque chose, il n'arrivera pas. L'être humain il a besoin de créer à partir de matière première. L'être humain il a besoin de créer en s'inspirant déjà de la création. L'être humain il ne sait pas créer quelque chose sans matière première. Dans une pièce vide, l'être humain ne sait pas faire une chaise. Dans une pièce vide, l'être humain ne sait pas faire un verre. Dans une pièce vide, l'être humain ne sait pas faire une table. Mais tandis que Allah s'est créé sans matière première. Allah s'est créé sans cause. Il dit kun fayakun. Et il est le seul à le faire. Allah Ta'ala dans le Coran, il dit également Walillah mulku samawati wal ard. Allah Ta'ala possède les cieux et la terre. Allah Ta'ala, elle est le seul à posséder ce qui est dans les cieux et ce qui est dans la terre. Le sucre, le glucose, l'atome, les protéines, l'air, l'atmosphère, la terre, l'être humain, la guidée, la victoire. Seul Allah Ta'ala possède ces choses-là. Il est le seul. Il les possède d'une manière illimitée et d'une manière indépendante. Inil hukmu illa lillah. Dans un autre verset, Allah Ta'ala dit Inil hukmu illa lillah. Certes, le jugement n'appartient qu'à Allah. Allah Ta'ala dans le Coran, il nous dit que le jugement n'appartient qu'à Allah. Ça signifie légiférer, faire des lois, rendre obligatoire, rendre interdit, est quelque chose qui appartient à Allah, est un acte d'Allah. Ça implique, comment on va réaliser ce tawhid, ça implique qu'on devrait être convaincu au fond de nous-mêmes, dans notre cœur, que seul Allah Ta'ala, il rend obligatoire, il rend interdit, d'une manière indépendante. Et rejeter que autre qu'Allah rend obligatoire, rend interdit d'une manière indépendante. C'est-à-dire que autre qu'Allah ne peut pas dire que ceci est obligatoire, que ceci est interdit. Pour quelle raison? Parce que autre qu'Allah ne possède pas les cieux et la terre. Parce que autre qu'Allah n'a pas créé les cieux et la terre. Allah il a créé les cieux et la terre. Allah Ta'ala possède les cieux et la terre. C'est tout à fait acceptable rationnellement que celui qui possède les cieux et la terre doit dire qu'est-ce qui est halal
dans ce qu'il possède? Qu'est-ce qui est haram dans ce qu'il possède? Lui seul, il doit gérer ce qu'il possède. Comme un être humain. Imaginons un être humain qui possède une maison. Un être humain, il possède une maison. Il gère sa maison. Il décide que la table sera ainsi. Il décide que les fauteuils seront ainsi. Il décide que telle pièce sera sa chambre. Parce que c'est une possession qui lui appartient. Et une créature qui ne possède pas cette maison, il vient chez lui et dit non, je mets la table à la cuisine. Non, je mets la chambre par là. Non, les chaises vont se trouver là. Est-ce qu'il va accepter cela? Est-ce qu'il va accepter que quelqu'un qui ne possède pas sa maison gère sa maison à sa place? Non, il ne va pas l'accepter. Que dire d'Allah? Que dire d'Allah? Allah Ta'ala possède les cieux et la terre et des êtres humains veulent gérer la terre à la place d'Allah Azzawajal alors qu'elle ne le possède pas. Et on va terminer à expliquer comment se pratique le tawhid dans l'asma wa sifat. Comment il se pratique? Le tawhid dans l'asma wa sifat se pratique en étant convaincu par son cœur que Allah est le seul à avoir la perfection absolue dans tous ses noms et attributs qui le caractérisent, dont il a été rapporté dans le Coran et la Sunna, et rejeter, nier que autre qu'Allah porte son nom et ses attributs comme Allah. Donc être convaincu par son cœur que Allah porte à la perfection ses qualités, ses noms et ses attributs, et rejeter que autre qu'Allah porte à la perfection les noms et les attributs d'Allah. Exemple, le vivant Al-Hayy, l'être humain, il est vivant. Une qualité, un attribut qu'il a, l'être humain, c'est qu'il est vivant. Allah Azzawajal également, il est le vivant. Al-Hayy, Al-Hayy al-Qayyum, Allah il est vivant. Mais le fait que Allah il est vivant, qui est une qualité, qui est une caractéristique d'Allah, c'est une caractéristique qui est parfaite. Le fait que Allah il est vivant. Al-Hayy d'Allah, elle est parfaite. Pourquoi? Parce que Allah, il vit par lui-même. Il vit par lui-même. Tandis que l'être humain, il est vivant, mais il ne vit pas par lui-même. L'être humain, il vit par l'intermédiaire des causes. Mais l'être humain dans une pièce où il n'y a pas d'air, il meurt. Mais l'être humain dans une pièce où il n'aura pas à manger pendant plus de quelques jours, il va mourir. Mais l'être humain dans une pièce où il n'aura pas à boire pendant plus de quelques jours, il va mourir. Mais l'être humain pendant quelques jours, il ne dort pas. Il va péter les plombs, il va mourir. Donc sa vie, il ne vit pas par lui-même, l'être humain. Il a besoin de certains éléments dans sa vie pour vivre. Tandis que Allah Ta'ala, il vit par lui-même. Allah Ta'ala, il vit par lui-même. Il ne dort pas, il ne mange pas, il ne boit pas. Il n'a pas besoin de l'air pour vivre. Il vit par lui-même. Et il ne meurt pas. Et sa vie n'a pas été précédée par la mort. Il a toujours existé et il n'a pas de fin. L'être humain, il subsiste pas par lui-même. Il a besoin d'Allah pour vivre. Tandis que Allah, il a besoin de personne pour subsister, pour vivre. Il vit par lui-même. Il est vivant par lui-même. Et Allah Ta'ala, il va terminer par là. Il va terminer par ce verset où il dit Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'u al-basir. Allah Azza wa Jalla dit rien ne lui ressemble. Il voit tout et il entend tout et il sait tout. Donc Allah rejette, il nie que les créatures lui ressemblent et il affirme des caractéristiques, des qualités que les créatures ne possèdent pas. Les créatures n'entendent pas tout. Les créatures, ils sont limités dans leur audition. Les créatures, ils sont limités dans leur clairvoyance. Ils ne peuvent pas tout voir. Tandis que Allah, il entend tout, il voit tout. Et on doit attribuer à Allah Ta'ala ces noms, ces attributs, sans changer le sens, sans les supprimer, sans le comparer aux créatures et sans dire le comment. Ainsi solde notre cours d'aujourd'hui. Et la semaine prochaine, Inch'Allah, on va voir quelle est la conséquence du tawhid de la connaissance. Quelle est la conséquence du tawhid de la connaissance. Barakallahu fikum. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah.